Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On va continuer l'analyse sur EGLD, la dernière vidéo date du 28 novembre, on était juste ici sur le bas de ce gros support qu'on devait absolument tenir. On avait parlé de ça justement dans cette vidéo que j'avais faite à ce moment-là. On voit maintenant que justement ce support n'a pas tenu, on est aux environs des 34 $ actuellement sur EGLD, donc est-ce qu'il faut s'inquiéter, est-ce qu'on a encore de l'espoir pour EGLD sur du plus long terme? On va analyser tout ça ensemble, on va regarder justement de quoi est-ce qu'il a besoin pour se relever et atteindre à nouveau des prix au-delà par exemple des 100 $ et compagnie. Tout ça on va le voir ensemble. Avant de démarrer, je tiens à vous prévenir, jusqu'au 31 décembre au soir, je fais deux promotions, c'est les mêmes que pendant le Black Friday. Vous en avez une sur le Telegram avec les signaux d'achat et de vente. Donc d'habitude l'abonnement illimité à vie est à 227 €. Là vous l'avez maintenant à 147 €, donc grosse réduction ici, vous voyez 80 € de réduction, donc profitez-en, ça vous évite l'indécision, ça vous évite de faire des erreurs, de perdre de l'argent inutilement. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et la deuxième réduction, c'est sur la formation crypto pour apprendre l'analyse technique sans pour autant y passer des heures derrière l'écran. Tout est en vidéo, c'est pareil, là aussi vous avez un accès qui est illimité et à vie. Vous avez aussi l'accès aux prochaines mises à jour de la formation. D'habitude à 197 €, là vous l'avez à 57 €, c'est 140 € d'économiser, donc là pareil, profitez-en. Donc là aussi le lien est dans la description et je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse. Du coup on démarre l'analyse sur EGLD, donc on va commencer à se positionner d'abord en daily, donc une bougie égale un jour. Donc je vous avais dit justement dans la dernière vidéo, d'ailleurs vous le voyez, c'est un token qu'on a beaucoup analysé sur l'année parce que je sais que c'est un token qui vous intéresse beaucoup, qui intéresse beaucoup la communauté française dans la crypto. Ça c'était justement des supports, tous les encadrés argentés que vous voyez ici, c'était des supports et des résistances qu'on avait déjà vu au cours de l'année. On voit que là on en avait brisé beaucoup, l'idée c'était de pouvoir casser de nouveau cette résistance. On avait parlé dans une autre vidéo aussi en milieu d'année de cette résistance aux environs des 67 $, on n'a pas pu revenir la chercher et depuis grosso modo depuis FTX, derrière ça ne fait que de se casser la tronche, ça n'a pas réussi à se relever derrière, donc il y a vraiment une volonté baissière sur EGLD. Ce gros encadré, ce gros support doré pareil, c'était la zone de ce bas de ce range qu'on avait juste ici, aux environs des 42 $, il fallait absolument la tenir. On le voit actuellement, du coup ça ne tient plus. Ici on est aux 34 $, donc actuellement est-ce qu'on a de quoi avoir des rebonds? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'encadré qu'on voit juste ici, aux environs des 38 $, 37 $, c'était une résistance, une consolidation qu'on avait eu ici en janvier 2021 qui date, et celle-ci aussi on ne l'a pas tenue. Donc maintenant si on va plus bas, il faudra pouvoir rebondir sur cette zone que vous voyez juste ici aux environs des 29 $. Donc vous voyez qu'en soi on n'est plus trop loin, on pourrait très bien revenir, alors pas forcément dans les prochains jours, on pourrait très bien avoir un petit rebond de cette grosse descente, mais il faut envisager que potentiellement on peut y revenir comme on est revenu ici, qu'on l'a cassé à la baisse, comme on est revenu ici, qu'on l'a cassé à la baisse, pourquoi pas ça pourrait très bien revenir à nouveau ici. Pour le moment, quoi qu'il arrive, on n'y est pas, donc on va voir plutôt dans le détail ce qu'on a actuellement. Ici, vous le voyez, on est quand même assez loin des moyennes mobiles. Je vous le dis souvent dans les vidéos, ça vous donne justement un aperçu de la tendance. On est assez raide ici, ce qui fait que la tendance baissière est assez forte. Maintenant, on en est assez éloigné, on pourrait très bien avoir un petit rebond justement vers la moyenne mobile verte, la moyenne mobile bleue. Je pense plutôt même la bleue sur cette petite consolidation. Vous le voyez qu'on a juste ici aux environs des, allez, on va dire 38 $. Je pense même d'ailleurs que si je trace un Fibo sur ce mouvement baissier, on arrive sur le 0,5, un tout petit peu en dessous, entre 0,38 et 0,5. Donc ici, vraiment zone intéressante à surveiller. Si dans cette zone, vous voyez qu'on n'arrive pas du tout à repasser cette résistance, on va sûrement échouer et continuer justement la tendance beaucoup plus bas. Donc cette zone, ce qu'il va falloir faire, c'est par exemple remonter ici. Là, je pense qu'on aura un petit peu de la consolidation, mais il faudra repasser au-dessus et la tenir pour aller beaucoup plus haut. Okay, et là, du coup, les prochaines résistances, par contre, il faudra arriver sur cette zone. Et là, pareil, il faudra faire attention, tout ce qui est au-dessus des 40 $. Il faudra regarder qu'on n'ait pas à nouveau ce même retournement comme on aurait pu avoir ici. Parce que ça sera une autre prochaine zone de résistance. Vous voyez toute cette accumulation juste ici. Ça sera une zone de profit pour les personnes qui seront rentrées sur des potentiels signaux ici. Maintenant, est-ce qu'on a justement des signaux au-delà de ça? Si on va un petit peu plus loin dans l'analyse, actuellement, sur la chart, vous voyez qu'on n'a rien. En daily, pour le moment, on n'a rien. Ici, on calme un petit peu cette tendance baissière. Vous le voyez, elle est un petit peu moins forte. On commence un petit peu à consolider. Maintenant, si on regarde justement les autres indicateurs, on a un RSI en survente, ce qui fait que si jamais il revient dans la zone neutre Bordeaux que vous avez juste ici,
on pourrait avoir une petite respiration et nous amener, du coup, je vous le disais, aux environs des 38 $, un petit peu sous cette consolidation qu'on a juste ici dans cette zone. On essaye aussi de diverger à la hausse sur le MACD, donc qui est aussi un indicateur de force un petit peu du marché. Les acheteurs essayent de faire quelque chose, mais pour le moment, pareil, on n'y est pas. Pour ceux qui sont là plutôt long terme sur EGLD, on va se positionner en weekly et regardez, là aussi je vais vous montrer les moyennes mobiles, on n'arrive pas à repasser au-dessus. J'en avais fait d'ailleurs une analyse il y a quelques semaines sur Bitcoin, on avait exactement la même charte. On rebondissait, on bloquait en weekly sur cette moyenne mobile verte, on a eu le cas ici. D'ailleurs, on a le petit encadré doré qui datait d'une autre vidéo. La même chose ici, on a tenté de break, on s'est fait rejeter. Donc, il suit quand même pas mal un petit peu Bitcoin là-dessus. À chaque fois, il a tendance à bloquer sur les mêmes moyennes mobiles. Donc, ce qu'il faut ici voir, pareil, c'est des moyennes mobiles qui commencent à se calmer, qui s'aplatissent pour déjà perdre la volatilité de toute cette tendance baissière et commencer un petit peu à avoir un gros range comme on a pu avoir ici, qui a échoué, vous le voyez. Donc, on va retenter justement plus bas. Est-ce qu'on aura ça justement sur ce gros support, donc plutôt vers les 30 $? On va voir. Mais actuellement, pareil pour de l'EJLD, si vous faites du DCA, potentiellement que ça peut être intéressant. Mais actuellement, sinon, si vous cherchez vraiment un rebond à acheter en weekly, on ne l'a pas du tout sous les yeux. Vous le voyez, on continue à faire des M. Donc, on a un premier top ici, un deuxième top. Vous voyez, on a vraiment ce M là qui fait que pour le moment, ça continue baissier. Là, pareil, on a ça ici. Donc, on enchaîne pour le moment la dynamique baissière en weekly. Donc, il lui faudra du temps, je pense, à EJLD pour un petit peu se retourner. Et clairement, quand on regarde la charte un petit peu, qu'on dézoome, c'est clairement ce qu'il lui faut vraiment à EJLD pour retourner sur des niveaux au-dessus des 66 $, retourner ici sur les 130 $ sous cette résistance. Il lui faut vraiment un cycle vraiment haussier sur le marché crypto global. Parce que même si on a des bonnes news qui peuvent tomber sur EJLD, même si on a des choses très intéressantes sur très bullish par exemple, qui vendent du rêve dans les Telegram, les Twitter, c'est pas avec une charte comme ça, quoi qu'il arrive, qu'il va pouvoir se relever et repump jusqu'à des 100 $, 130 $. Donc soyez patient, n'imaginez pas un to the moon sur EJLD. Si déjà, imaginons, on revient sur cette résistance juste ici aux environs des 66 $, on sera sur un x2, ce qui est déjà quand même très propre, on est d'accord, sur une crypto, sur un marché par exemple baissier. Donc lui, moi, je vois vraiment des bons retours de prix sur du EJLD, vraiment sur un prochain bull run, si on en a un, sur un gros cycle haussier. Là, franchement, il aura de l'énergie derrière pour repartir à la hausse. Par contre, pour continuer sur une note positive, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu vraiment un énorme retracement et qu'on revient sur les derniers gros supports long terme qui peuvent être propices à de l'accumulation. Donc, si vous projetez par exemple sur du EJLD et que vous vous dites, voilà, vous y croyez, vous avez vos convictions là-dessus, ok, vous pouvez tout à fait, si vous le souhaitez, commencer à réaccumuler un tout petit peu ici. Pas mettre forcément 100% de ce que vous auriez mis dans l'EJLD, mais commencer à fragmenter. Et ce qui fait que même si on est sur du 34 $, qu'on revient par exemple sur du 25, du 20 $, imaginons on revient sur le bas de ce gros support, pendant plusieurs mois, ici quoi qu'il arrive, vous commencerez à vous construire un bag sur ces niveaux de prix. Donc sur un prochain bull run, imaginons, si on revient ne serait-ce que sur cette grosse résistance qu'on a juste ici, on le voit, on est quand même sur du x3, x4. Donc c'est quand même énorme et vous vous ferez forcément plaisir. Donc il faut rester quand même positif si vous êtes tendance bullish long terme sur EJLD. C'est pas parce que ici on n'a pas de gros signaux actuellement en weekly que c'est totalement mort. Ok, on revient sur des prix qui étaient ultra intéressants, comme vous le voyez ici, avant ce gros bull run. Donc évidemment, pour de l'accumulation, c'est les meilleures opportunités qu'on peut trouver. C'est pas quand le prix repasse sur ces zones-là et retourne sur une charte comme celle-ci qu'on doit à nouveau commencer à réaccumuler. L'accumulation des gros portefeuilles, imaginez comment fonctionnent les grosses whales. Elles accumulent quand le prix n'intéresse plus personne, quand le prix n'intéresse pas les grands particuliers, enfin les petits particuliers, la masse on va dire. C'est à ce moment-là que eux accumulent et se font justement des gros profits derrière et vendent sur les grosses montées quand le peuple justement arrive et achète ça. Donc je vous encourage vraiment à penser comme des gros portefeuilles. Si vous êtes bullish sur EJLD, c'est sûr qu'actuellement les prix sont ultra intéressants. Si vous attendez plus de confirmation par contre, que vous voulez la jouer plus prudent, vous savez qu'il vous faudra un tout petit peu plus de développement. Donc pour conclure et répondre à la question, est-ce qu'il faut s'inquiéter sur EJLD? Je pense pas qu'on a besoin de s'inquiéter plus que ça. Simplement vous attendez les signaux dont je vous ai parlé en daily, en weekly. Ça vous permettra d'être prudent et de savoir quoi faire, comment agir sur EJLD. On le sait, c'est un token qui a beaucoup de capacités. La team est assez forte sur le côté marketing, communication. Donc si on a un prochain, par exemple, bull run, ils auront toutes les capacités et l'énergie pour attirer de l'argent frais, pour attirer de nouveaux investisseurs. Donc si vous, derrière, vous voyez des bons signaux au fil des prochaines semaines, des prochains mois, par exemple, sur EJLD, n'hésitez pas à commencer petit à petit à vous construire. Évidemment, si ça vous intéresse et si ça fait partie de votre stratégie,
à vous construire petit à petit une accumulation justement de tokens de Elrond juste ici pour avoir un bon prix. Et sur un prochain cycle haussier, vous pourrez vous faire plaisir. Donc je vous le redis, les deux liens sont dans la description. Vous avez la promotion pour le Telegram avec les signaux d'achat et de vente, la réduction aussi sur la formation d'analyse technique sans y passer des heures derrière l'écran. Si ça vous intéresse, profitez-en, c'est jusqu'au 31 décembre 2022. En fin de journée, je remonte les prix. Profitez-en si ça vous intéresse, saisissez les opportunités et on se dit à très bientôt. Bonne journée tout le monde.